Maple Finance, la révolution des prêts crypto pour les institutions. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de notre série En Bref. On est sur la chaîne Crypto Pépite comme d'habitude et on se retrouve avec la deuxième vidéo de la journée où on va analyser ensemble le projet Maple Finance, donc Syrup pour ceux qui l'ont entendu sous le nom du token. On va voir à quoi sert ce projet, quelles sont les ambitions de ce projet et qu'est-ce que graphiquement parlant on apprend de particulier pour ce cycle. On va voir si c'est intéressant, si ça ne l'est pas, et quelles sont les choses sur lesquelles faire très attention. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ça vous coûte rien. Mettre en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse en bref, et comme ça je vous prépare ça dès demain. Peut-être dans les prochains jours, mais en tout cas dès demain je vous fais une nouvelle vidéo en bref, pour que vous puissiez avoir de la clarté sur les cryptos dans lesquelles vous pouvez investir. Alors on est parti directement dans notre petite analyse de Maple, comme d'habitude quelques petites slides rapides avant d'aller sur le graphe. Alors Maple Finance, la révolution des prêts institutionnels en DeFi. Les points clés. Alors la catégorie de Maple Finance, du coup, c'est la DeFi institutionnelle. L'objectif de Maple Finance, c'est de démocratiser les prêts et les emprunts qui sont sous-collatéralisés. Sous-collatéralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si vous voulez emprunter 10 000, au lieu d'avoir 10 000 de garantie, que vous ayez moins de garantie que ce que vous voulez emprunter. La mission, permettre d'offrir un accès au crédit pour les entreprises et les institutions via un protocole qui soit décentralisé. Le token, Syrup, est lui utilisé pour la gouvernance et les incitations, comme d'habitude avec notamment du stacking qui est disponible sur la plateforme. Alors les points forts de Maple Finance. Premièrement, il vise une niche institutionnelle. Ça se distingue énormément des plateformes DeFi grand public comme par exemple AAVE, Compound, ou il y en a encore d'autres. Là on se focalise uniquement sur les institutions et les entreprises qui veulent faire des emprunts bancaires, globalement, sans passer par justement des intermédiaires qui soient des banques. Les prêts sous-collatéralisés, c'est un vrai avantage compétitif dans le domaine des marchés de capitaux. Pourquoi? Parce que ça permet de toucher des clients que d'autres entreprises ne pourraient pas toucher. Typiquement, une banque qui demande à son client d'avoir 10 000 € de garantie pour pouvoir emprunter 10 000, il va toucher que ces clients-là. Cette banque-là, du coup, ne touchera pas les clients qui ont que 5 000 de garantie pour emprunter 10 000. Alors que, grâce aux prêts sous-collatéralisés, justement pour le coup, là, on va toucher tout type de clients, même des clients qui ont beaucoup moins de garantie que d'autres. La gestionnaire des pools, ça c'est une vraie expertise humaine qui va permettre de réduire les risques liés aux prêts. Et vous verrez justement, je vous expliquerai comment faire pour checker le gestionnaire des pools, voir comment est-ce que ça évolue dans le temps, est-ce que c'est bien géré ou pas, est-ce que les prêts sont bien remboursés ou pas, si on a des grosses problématiques en ce sens de manière générale. Les points de vigilance, attention au risque de défaut de paiement. Si les emprunteurs ne remboursent pas leurs prêts, les fonds des investisseurs dans les pools peuvent être affectés. Et donc typiquement, ça va être le plus gros risque forcément, puisque quand on parle de la finance, qu'est-ce qui peut toucher le plus la finance? Au final, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Dépendance au marché crypto, bien évidemment, parce que si les marchés chutent, la demande pour ce type de service peut diminuer grandement, et donc quelle sera la gestion financière de cette entreprise, comment elle va faire pour gérer correctement son afflux de clients qui peut être extrêmement variable. Et ensuite, la concurrence, on a d'autres plateformes comme par exemple AAVE qui explorent aussi les prêts institutionnels qui sont beaucoup moins avancés que Maple Finance, surtout que Maple Finance du coup propose du sous-collatéralisé. Mais on a quand même des très grandes entreprises qui sont déjà positionnées comme AAVE, qui sont beaucoup plus grosses que Maple Finance l'est, et donc qui peuvent avoir des leviers financiers beaucoup plus importants. En conclusion, je dirais du coup que pourquoi investir dans Maple Finance? Alors bien sûr, ce que je dis là n'est pas du tout un conseil en investissement, ce n'est que mon analyse personnelle, et elle ne me regarde que moi. Mais en tout cas, de manière générale, ce qui fait du sens pour moi si on souhaite investir sur Maple Finance, c'est parce que Maple Finance, justement, se démarque par son approche institutionnelle et son modèle qui est unique. Et donc, si on cherche à investir dans des sociétés, dans des projets, dans des entreprises, dans des cryptos qui sont révolutionnaires, pour le coup, Maple Finance, pour moi, en fait partie.
Ce qui est à surveiller par contre, c'est la gestion des risques des pools de prêts et l'adoption par les entreprises. Le verdict pour moi du coup, c'est que c'est une vraie opportunité qui est intéressante pour pouvoir diversifier un portefeuille DeFi. Je pense que globalement, si on a un portefeuille de 10-15 cryptos, je ne mettrai pas Maple Finance dedans. Par contre, si on a un portefeuille de 20, 30, 40, 50 cryptos, si on a en tout cas beaucoup plus de cryptos, dans ce cas-là, ça peut devenir intéressant d'avoir une petite partie de son capital sur Maple Finance pour diversifier et pour faire beaucoup plus du long terme. Pour moi, Maple Finance peut prendre une grande part énorme. Mais je dirais que de manière générale, c'est soit ça va prendre une énorme part, soit ça va ne rien faire. Et donc, je pense que pour le coup, il faut viser le long terme et se dire que si on investit sur ce type de projet, c'est pour espérer que ce soit un des mastodontes du futur. Alors du coup, comment on fait pour surveiller la gestion des risques des pools de prêts avant de passer à l'analyse graphique? En 1, il faut vérifier les données sur la plateforme. Donc vous allez vérifier le taux de défaut de paiement, la qualité des emprunteurs, c'est-à-dire ceux qui ont emprunté. Bah, est-ce que c'est des emprunteurs qui sont sérieux, pas sérieux? Ceux qui sont en défaut de paiement, est-ce qu'ils sont sérieux, pas sérieux? Et quelles sont les performances des pools? En 2, suivre les gestionnaires de pools. Quelle est l'expérience et la transparence de chacun des gestionnaires? Est-ce que vous pouvez avoir accès à des rapports qui sont réguliers pour voir l'évolution des chiffres? En 3, utiliser les outils analytiques externes qu'on a déjà l'habitude de voir, les dashboards DeFi dont je vous ai déjà parlé, Defiliama, Dune Analytics, Nansen pour n'en citer que 3. Et faire de l'analyse on-chain. En 4, évaluer les mécanismes de protection, c'est-à-dire quelles sont les garanties, les assurances dans les contrats sur Maple Finance pour savoir, ok, si le client ne paye pas, ne rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pénalités, les pénalités peuvent être ensuite payées, hein, puisque un client qui ne paye pas à court terme peut payer à plus long terme, hein, il peut payer plus payer des pénalités, mais du coup est-ce que ça peut compenser certains clients qui eux ne payeront pas du tout, qui vont se retrouver en défaut de paiement? Tout ça est extrêmement important à prendre en compte. Alors nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, on va pas se mentir, c'est l'analyse graphique. Juste avant ça, on regarde un petit peu la map, hein, comme d'habitude, on l'a vu déjà ce matin, mais une map bien verte, on est resté dans le vert encore aujourd'hui pour l'instant. On est toujours en train de surperformer en termes de top 1, top 100 par rapport au reste. Et en termes de volume, on va checker vite fait, je rafraîchis au cas où. Bon, les volumes n'ont pas beaucoup bougé, voire quasiment pas, à vrai dire, n'ont pas bougé. On est toujours sur la même chose. Concernant Maple Finance, alors il faut savoir que auparavant on avait le Maple. Et le Maple est en train de switcher sur le Syrup maintenant, pour un taux de 1%. Bon, 1%. Donc si vous avez du Maple, vous pouvez faire la demande jusque, je crois, avril 2025 pour switcher vos Maple en Syrup au taux de 1%. Donc là, déjà, on voit que 1%, on perd un peu d'argent. On est à 16$, on devrait être à 16 centimes, et que malheureusement, on est à 15 centimes. Donc déjà, vous perdrez un peu d'argent. En plus de ça, on voit rapidement quand on met dans tout que depuis le début, depuis novembre, depuis le 13 novembre qu'on a switch sur Syrup, c'est la descente aux enfers. On a perdu 50%. Ça va pas du tout. Graphiquement parlant, on va aller voir à quoi ça ressemble. Juste avant ça, si vous aimez vraiment ce type de contenu, n'hésitez vraiment pas à me partager d'autres cryptos en commentaire pour que je puisse vous préparer ça dès demain. En tout cas, merci de votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux, bienvenue à tous. Belle année à tous ceux à qui je n'ai pas souhaité ça, et nous on est parti directement sur l'analyse technique. Alors là, l'analyse technique pour moi est très simple. Pour moi, il est beaucoup trop tôt pour rentrer sur Maple Finance. Pour une raison très simple, on n'a aucune phase d'accumulation. C'est-à-dire qu'ici, les investisseurs qui sont rentrés se sont fait globalement sortir, en tout cas sont en perte. Donc s'ils sont en perte, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour accumuler massivement la crypto. À nouveau, on vient faire un nouveau plus bas. Il faut encore sortir. À nouveau, on vient de faire encore un nouveau plus bas aujourd'hui même. Aujourd'hui même sur Maple Finance, sur Syrup. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas bon. On pourrait avoir l'impression que ça ne corrige pas tant que ça. Si on prend le point bas ici de décembre 2024, on est déjà sur une chute de plus de 20%. Donc là, on est encore en train de chasser les plus bas. Donc là, la seule chose que nous on veut, c'est avoir un signe d'intérêt. Et pour avoir un signe d'intérêt, on veut avoir un arrêt des points hauts, points bas de plus en plus bas. Pour l'instant, c'est toujours le cas.
On aimerait avoir l'inverse, c'est-à-dire avoir un arrêt des plus bas, on arrête de faire des points plus bas, et surtout, on se met à faire enfin un sommet ascendant. Et le jour où on fera sommet plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, c'est toujours baissier. Et que là on fait, ah tiens, un sommet potentiellement plus haut que le précédent. Enfin, un creux plus bas, plus haut que le précédent. Et tiens, sommet plus haut que le précédent. Là on pourrait potentiellement avoir une dynamique, un changement dans la dynamique. Attendre du coup, une fois qu'on a ce sommet, une création d'imbalance haussière, laisser le prix revenir dans cette imbalance haussière et racheter à ce moment-là. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour moi pour me positionner sur Maple Finance. Je pense par contre que le projet est extrêmement intéressant à observer et à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois et même prochaines années. Je pense qu'il y a des concurrents sérieux qui vont arriver d'ici là. Pour l'instant, pour moi, c'est une entreprise qui a beaucoup trop peu de fonds. Trop peu de fonds du coup. 113 millions de market cap, c'est très faible. Et pour moi, il faut qu'il y ait un projet qui sorte du lot d'un coup, qui arrive à aller chercher beaucoup plus de capitaux. À voir bien sûr sur Syrup, si jamais on a ce mouvement-là que je suis en train de vous décrire, pourquoi pas? Sur ce début d'année 2025, janvier, février, pourquoi pas? Si c'est pas le cas, faut même pas rester collé à ça. N'a aucun intérêt. Aucun intérêt. On a plein de cryptos qu'on voit tous les jours au quotidien, que je vous montre aux élèves à qui je montre, etc. Beaucoup plus intéressant que ça. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Le projet est extrêmement intéressant. Et voilà ce que j'ai à vous partager pour Maple Finance, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du projet, comment on fait pour suivre le projet. Je vous ai donné toutes les clés dans cette slide-là. Voici comment surveiller la gestion des risques des pools de prêt, vérifier les défauts sur la plateforme, suivre les gestionnaires de pools, utiliser les outils analytiques externes, évaluer les mécanismes de protection au sein des contrats. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse technique. Et nous n'avons pas d'accumulation pour le moment. Si on n'a pas d'accumulation pour le moment, il n'y a aucune raison que d'un coup le marché il explose à la hausse. Bien sûr qu'il peut y avoir une nouvelle qui tombe incroyable et là le marché va exploser, mais il y a tellement peu de probabilités. Ici, il y a plus de chances que vous soyez en train de sous-performer le marché à investir dans un actif qui ne fait que baisser de plus en plus et qui n'accumule rien. Surtout sur une capitalisation aussi faible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire et vous vous abonnez. Moi, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.